La deuxième édition de l'Africa Financial Industry Summit bat son plein dans la capitale togolaise. Cette rencontre, qui est une plateforme exceptionnelle pour le débat sur les défis majeurs du secteur financier, a vu l'intervention de plusieurs leaders, notamment Denis Charles-Kouassi, directeur général de la Caisse de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, depuis 2012, grâce à une réforme qui a été faite par le gouvernement ivoirien, a développé ce volet fonds de pension et d'un portefeuille de 26 milliards en 2012. Fin 2023, nous allons terminer avec un portefeuille de 1000 milliards qui sont investis en emprunts obligataires émis par les États, prise de participation dans les entreprises à travers des actions, dans les entreprises cotées comme dans les entreprises non cotées, et aussi dans l'immobilier, dans du foncier. Et tout ça, ça permet quand même de redynamiser totalement une économie. Donc il va y avoir une prise de conscience de tous les pays pour savoir qu'il faut développer les fonds de pension. Ce qui est important, c'est que le fonds est né avec deux actionnaires, la CNPS de Côte d'Ivoire et la CNPS du Cameroun. Nous avons espoir que d'autres caisses de sécurité sociale vont nous rejoindre, mais je pense qu'à deux, si nous ouvrons aussi à certaines banques ou bien à certains autres systèmes financiers, y compris les institutions financières régionales, nous pouvons mobiliser suffisamment de ressources pour mettre à la disposition du développement de notre continent. Les lauréats de la deuxième édition des AFIS Awards sont connus. Ce prix prestigieux honore entreprises et dirigeants pour leur impact remarquable sur la croissance financière de l'Afrique. À ce grand rendez-vous, la BVRM, l'UBA, la Banque panafricaine et Ecobank, entre autres, ont été récompensés. Vous suivrez à la fin de ce journal le discours inaugural du président de la République, Faure Gnassingbé, qui a lancé les hostilités de cette deuxième édition de l'AFIS. Défi pour la confiance renouvelée dans notre capitale pour l'organisation de cette édition. Malgré la pandémie du Covid-19 et les crises auxquelles fait face le monde, le commerce intra-régional et nord-sud montre une résilience plus forte. Le port de Lomé au Togo, tirant une grande partie de ses recettes de l'activité portuaire, semble moins affecté, même si la perspective d'une croissance atone du commerce mondial persiste jusqu'en 2024, selon le PG de CMA-CGM, Rodolphe Sadé. La Banque africaine de développement vient de débloquer un prêt de 300 millions de dollars en faveur de l'Afrique du Sud pour soutenir son ambition de programme de transition énergétique et renforcer la résilience climatique. L'annonce de cet accord de prêt s'accompagne de la révélation de la BAD d'une subvention additionnelle attribuée au pays, soulignant l'engagement financier en faveur de l'action climatique dans la région. Selon les données du Fonds monétaire international, le Mozambique devait se hisser en tête des pays africains avec le PIB le plus élevé à la fin de 2023, atteignant 7%. La République démocratique du Congo suit de près avec 6,7%. Le classement basé sur les chiffres de Business Insider Afrique inclut également la Côte d'Ivoire, le Rwanda, l'Éthiopie, la Guinée, la Gambie, le Bénin, le Togo et la Tanzanie. Le Congrès américain a approuvé une extension du budget de l'État fédéral, évitant ainsi un shutdown imminent. Dans une rare démonstration d'unité entre les partis, le Sénat a voté massivement en faveur de la prolongation jusqu'à mi-janvier du budget expirant ce week-end. Cette décision permet aux Américains de profiter des fêtes de Thanksgiving sans les conséquences d'une paralysie gouvernementale. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECA suscite l'espoir de rompre avec le schéma historique d'exportation de matières premières en Afrique. Selon Jean-Louis Ekra, vice-président du Conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, la ZLECA ne peut échouer, d'autant plus que le commerce intra-africain reste à 16%. L'économie du continent pourrait voir ses revenus augmenter de 450 milliards de dollars d'ici 2035. La conférence sur le commerce et l'investissement de l'IATF 2023, centrée sur les ZLECA, offre des perspectives cruciales sur l'avenir économique de l'Afrique, abordant des sujets tels que la transition énergétique, l'industrialisation et la transformation du secteur manufacturier. Lors des récents sommets arabo-africains et saoudo-africains à Riyad, un point économique prometteur a été établi entre l'Arabie saoudite et l'Afrique. Le 9 novembre 2023, la Banque de développement et de commerce d'Afrique orientale et australe TDB et la Banque saoudienne d'export et import Saudi ISIM ont signé un protocole d'entente visant à renforcer les opportunités de cofinancement et d'investissement.
Cette collaboration ambitieuse vise également à promouvoir le commerce bilatéral, ouvrant de nouvelles perspectives pour une coopération économique fructueuse entre les deux régions. La Commission européenne révise à la hausse les prévisions économiques pour la Russie en 2023, prévoyant désormais une croissance de 2,0% au lieu de la légère baisse initialement envisagée. Un changement qui s'explique par le renforcement des liens entre la Russie, la Chine et l'Inde, membres des BRICS. En parallèle, la Commission abaisse ses prévisions de croissance pour la zone euro en 2023 avec un taux de croissance de 0,6% au lieu des projections antérieures de 0,8% à 1,1%. À l'échelle mondiale, la croissance en 2023 est estimée à 3,1%, surpassant les 2,8% initialement prévus au printemps. La 13e semaine mondiale de l'entrepreneuriat a officiellement démarré le lundi 13 novembre 2023 au Togo. Organisée par la Global Entrepreneurship Network, section Togo, l'initiative vise à encourager les jeunes à s'orienter vers l'entrepreneuriat pour dynamiser l'économie nationale.